Yo, quelle belle journée pour être en vie, quelle belle journée pour célébrer la vie. Je suis très content de te parler, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast où je parle seul, pourtant c'est un format que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais te parler de vision. Tu me connais, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je parle tout le temps de vision, la vision, c'est en accord avec la vision, etc. Je pensais être hyper clair sur ma vision, mais je me suis rendu compte que je pouvais encore atteindre un autre palier de vision. Je vais te raconter une histoire. Il y a 2 semaines, début novembre 2020, à l'heure où j'enregistre, j'ai perdu mon beau-père. Il était médecin et il a eu le Covid. Il est décédé. Je suis parti sur Paris avec ma mère, mon petit frère, et on a assisté à l'enterrement, à toutes les formalités, toutes ces choses-là. Tu sais comment c'est quand tu perds quelqu'un. C'est la première fois que je perds quelqu'un d'aussi proche de moi, quelqu'un avec qui j'ai vécu aussi longtemps, quelqu'un avec qui j'ai partagé le quotidien. C'est une expérience très particulière. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? C'est parce que pendant toute la cérémonie, j'ai eu des révélations. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Assister à une cérémonie, voir tous les témoignages s'enchaîner, voir toutes les personnes qui vont raconter des anecdotes, voir les photos qui vont passer en diasporama. Tu es sur beaucoup des photos, tu te vois petit, tu te vois ado, tu vois littéralement ta vie et tu vois cette personne avec qui tu as vécu, qui est partie, qui est dans un cercueil juste en face de toi. C'est irréel. C'est vraiment une drôle d'expérience et je sais que tu l'as peut-être vécu, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. C'est la vie, même si c'est très dur. Et après cette cérémonie, nous sommes partis chez mon beau-père, chez mon ancien beau-père. On est parti chez lui. On a vu le piano, j'ai vu sa voiture, la voiture d'enfance, d'adolescence qui était toujours là, qui était toujours garée, le piano était toujours là, la cuisine était pareille, il y avait encore des affaires de quand j'étais là, enfin bref, rien n'a bougé. Et la réalisation que j'ai eue, c'est que je me suis dit, waouh, non mais attends, vraiment, travailler juste pour travailler et posséder des choses, c'est pas la vision. C'est vraiment pas pour ça que je vis. Moi, tu sais, j'avais des vision boards où j'étais en mode, oui, je veux faire, je sais pas quoi, en chiffre d'affaires, je veux avoir une Tesla, je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça, etc. C'est hyper important, c'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant. Et je dis pas non à toutes ces choses-là, je veux vraiment les avoir, tu vois, faire l'Olympia, la tournée des Zéniths, voyager, toutes ces choses-là. Mais tu te rends compte que dès que tu es parti, il y a plus de Tesla, il y a plus de voiture, il y a plus de piano. Tu vois, tu n'as plus rien. Tu n'emportes rien, 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 rien. Tu ne laisses rien. Et là, j'ai réalisé que ma vision, plutôt que de chercher juste à faire des concerts, c'était vraiment de laisser des choses qui vont permettre aux gens de me ressusciter. Que ça soit un héritage, laisser un héritage culturel, créer des œuvres de l'esprit. Je trouve que c'est la plus belle chose. T'as pas forcément besoin de faire de la musique ou de faire des podcasts ou peu importe pour créer des œuvres de l'esprit. Juste de laisser un souvenir dans la tête des gens, dans le cœur des gens, c'est énorme. Et c'est la seule chose que t'emportes pas. C'est la seule chose que tu peux emporter, entre guillemets, et c'est la seule chose que tu peux laisser. C'est tes souvenirs, c'est comment est-ce que tu as vécu. C'est le fait de ne pas avoir de regrets. Et assis, pendant cette cérémonie, je me suis dit, waouh, non, faut juste que je crée du contenu. Faut juste que je continue et aussi que je me mette, que je visualise un peu comment seront mes funérailles. Ça, c'est quelque chose qui est très délicat, c'est très gênant, c'est désagréable. Visualiser tes funérailles, te dire, ok, bah là, imaginons que ce soit moi dans ce cercueil. Qu'est-ce que je voudrais entendre? Quelle photo je voudrais voir au-dessus? Quel discours je voudrais entendre sur ma vie, sur ma personnalité? Et ça, quand tu penses à ça, quand tu es confronté à cette vision, là, tout devient beaucoup plus clair. Tout devient beaucoup plus limpide. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement ce que tu veux pas. Tu ne peux pas te mentir. C'est impossible. Parce que là, t'es vraiment mis face à toi. Tu sais ce que tu veux faire. Tu sais comment t'as envie d'être avec ta famille. Tu sais quel genre de choses tu ne veux pas faire également. Et c'est ça la vision. C'est ça la vision. Donc, vraiment prendre conscience que les choses ne t'appartiennent pas. Rien ne t'appartient. Est-ce que tu préfères laisser un piano ou est-ce que tu préfères laisser de la musique? Est-ce que tu préfères laisser une maison ou est-ce que tu préfères laisser un foyer avec de l'amour, avec des valeurs, toutes ces choses-là? Est-ce que tu préfères laisser justement beaucoup d'argent, un héritage de 10 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million? Ou est-ce que tu préfères laisser une histoire, une éducation, des valeurs, des choses qui vont durer à travers plusieurs générations? Toutes ces choses-là. Et quand tu penses à ça, tu peux te recalibrer. Tu peux vraiment réorienter tes objectifs, ta vision, et ça fait vraiment la différence.
Voilà ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que tu te portes bien. C'est une période particulière. Il faut vraiment travailler sa santé émotionnelle, sa santé mentale. Courage à toi. Je sais que la plupart des gens ne partagent pas ce qu'ils traversent. Peut-être que tu es en train de traverser des choses qui sont difficiles. Tu es dans une situation d'angoisse, peu importe, ou peut-être que tu as des soucis avec ta famille. Je te souhaite bon courage. Vraiment, garde la tête froide. Faut vraiment se dire que ces choses sont temporaires. Tu vas t'en sortir. Dans tous les cas, tu apprendras quelque chose. Et c'est incroyable. En tout cas, je continue de créer du contenu. J'ai compris que c'est vraiment ça que j'aime faire et que c'est vraiment ce que je veux laisser. J'ai sorti un morceau récemment qui s'appelle Prier avec toi. Ça faisait je sais pas combien de temps qui traînait dans mon ordinateur, que j'étais en mode oui, il est pas assez bien et j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et le fait d'assister à un enterrement, et je me suis dit ouais non c'est bon. Le morceau, je lui ai donné tout ce que je pouvais lui donner aujourd'hui. Je le balance, ça sert à rien que j'amène toute ma musique 6 pieds sous terre. Elle servira à rien. Donc autant en sortir le maximum, créer le maximum de contenu, écrire des livres, écrire des chansons, faire des podcasts, peu importe, mais créer des choses qui vont inspirer et qui vont me résister. Je te souhaite également de trouver ce qui est important pour toi, de vraiment le clarifier, de le mettre sur papier si tu peux ou de l'enregistrer. Si tu veux que je t'aide à clarifier ta vision, à la définir et à faire un plan d'action pour la réaliser, n'hésite pas à me contacter, je te mets un lien dans la description du podcast ou sinon tu as juste à aller sur ntoi.com/coaching et tu pourras réserver un appel stratégique avec moi. On parlera de ta vision et on verra ce que l'on peut faire. Et aussi, je t'invite à m'écrire sur Instagram si tu as écouté le podcast, me dire ce que tu en as pensé, me dire toi quel héritage tu voudrais laisser, qu'est-ce que tu voudrais faire. Je trouve que c'est une conversation passionnante, très inspirante, très profonde et ça vaut le coup de la tenir. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.